Bonjour. Pour cette 15e chronique, nous voici dans Bye Bye Complaisance et Bonjour Gentillesse. Dans un monde en souffrance et en recherche de mieux-être, en tout cas c'est ce que je ressens, il est essentiel de sauver les mots, M-O-T-S, pour sauver nos mots, M-A-U-X. Alors aujourd'hui, j'aimerais redonner ces lettres de noblesse à un mot que j'aime beaucoup et qui pourtant est tombé en désuétude, le mot gentillesse. Alors en effet, la gentillesse, à mon sens, souffre de deux définitions contradictoires et on pourrait dire elle souffre des deux faces d'une même pièce. Donc effectivement, il y a cette face sombre avec la complaisance qui signifie indulgence, faiblesse face aux sentiments et volontés d'autrui, autosatisfaction de soi. Et puis aussi donc une face lumineuse qui signifie, elle, bonté, compassion, altruisme, générosité. Alors notre cerveau étant toujours attiré, vous le savez maintenant, par les éléments négatifs, le terme gentillesse a été grandement pénalisé par cette double signification. Et pourtant, si on y regarde d'un peu plus près, nos vies sont de véritables sagas, une série d'aventures aussi bien personnelles que professionnelles qu'il est impossible de traverser seul. Nous passons notre temps à osciller entre ces zones d'ombre et ces zones lumineuses, mais que serions-nous devenus si la gentillesse n'avait jamais croisé notre route ? Qui parmi nous n'a pas ressenti, à un moment ou à un autre de sa vie, le besoin de se retrouver dans un cocon amical ou familial, lui apportant une aide ou simplement une écoute, un environnement rassurant, protecteur. Que ce soit juste pour quelques minutes ou pour quelques heures, peu importe. L'essentiel est vraiment d'avoir cette gentillesse qui nous enveloppe de son bien-être à un moment qui est vital pour nous. Pour moi, la gentillesse, c'est encore mieux qu'un trésor inattendu. C'est comme la lumière d'un refuge en haute montagne que l'on voit briller et qui nous appelle alors qu'on avait perdu tout espoir parce qu'on se sentait complètement perdu et épuisé. C'est la chaleur de ce feu de bois et du bon repas qui sont généreusement offerts alors que personne ne nous attendait. C'est un vrai répit dans la peur et dans la souffrance. À ce moment précis, on ne sait pas encore de quoi demain sera fait, mais peu importe. La seule chose qui compte, c'est le moment présent. Ce moment suspendu qui va nous redonner de la force, de l'espoir, et qui va laisser en nous des traces indélébiles. Ce moment unique de communion avec d'autres humains qui n'exigent rien de nous, qui ne nous doivent rien, mais qui, comme par magie, vont nous servir de tremplin pour reprendre notre route. La magie de la gentillesse, c'est qu'elle est à la portée de toutes et de tous. Tous, nous y avons droit, et tous, nous pouvons l'offrir à notre tour. Pour ma part, je pense, en tout cas j'espère en avoir offert, mais je me souviens surtout des précieux moments de gentillesse dont j'ai pu profiter. Et vous, qu'en est-il en ce qui vous concerne ? Pensez par exemple à un moment de la semaine dernière où vous avez reçu de la gentillesse. Cela peut être un moment très marquant de votre vie, mais cela peut être aussi quelque chose de tellement simple. Peut-être il s'agissait simplement d'un message de soutien. Peut-être que quelqu'un vous a tendu la main et vous a aidé à porter une valise un peu lourde. Ou encore, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps,
la gentillesse d'un voisin de sortir mon conteneur de poubelle alors que j'étais en plein travail et que j'avais encore oublié que les éboueurs passaient le lendemain. Alors considérez simplement un acte de gentillesse que vous avez reçu donc la semaine dernière et rappelez-vous les détails. Qui était impliqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'avez-vous pensé? Qu'avez-vous ressenti? Souvent, lorsqu'on évoque ce simple souvenir de gentillesse, on commence à la ressentir en nous-mêmes, cette gentillesse. Peut-être qu'il y a un sourire déjà qui apparaît sur vos lèvres ou une sensation de sourire dans votre cœur. La simple appréciation de gentillesse d'un autre être. Et vous, avez-vous eu un acte de gentillesse avec une autre personne ou envers une autre personne? Alors je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des études scientifiques très sérieuses sur le sujet. Et le rapport mondial sur le bonheur souligne l'importance de la gentillesse au quotidien. Ces études sont parues dans le magazine Greater Good Science, excusez-moi pour la prononciation, voilà, Greater Good Science, auquel je suis abonnée, voilà. Et pour le coup, des études montrent que les sociétés bienveillantes nous rendent heureux. Et il donne l'exemple. Donc après le début de la Covid-19, le rapport mondial sur le bonheur avait constaté une véritable pandémie de gentillesse, c'est-à-dire une augmentation des dons, du bénévolat et de l'aide aux inconnus dans toutes les régions du monde. Alors il y a eu une baisse de ces activités entre 2023 et 2024. Cependant, la gentillesse, toujours selon ces indicateurs, est restée supérieure d'environ 10% à son niveau d'avant la pandémie. Alors en d'autres termes, croire que nous pouvons faire confiance à ceux qui nous entourent pour nous traiter avec bienveillance a un impact vraiment significatif sur notre bien-être. D'autres recherches montrent que lorsque les individus perçoivent les autres comme justes et serviables, ils sont bien plus résilients aux facteurs de stress comme le chômage, le divorce, les problèmes de santé, la discrimination et même l'insécurité routière. Il est clair qu'une société bienveillante tend à bénéficier aux personnes les plus en difficulté. Alors des chercheurs comme Halliwell, je ne sais pas si je prononce bien encore, ajoutent même que les gens peuvent être rendus inutilement malheureux par leur pessimisme injustifié. Ils pensent que si nous nous concentrons sur le bien et la gentillesse des autres, leurs recherches suggèrent que cela peut nous aider à nous sentir mieux. Que nos petits gestes peuvent montrer à nos voisins qu'ils sont en sécurité et que nous prenons soin d'eux, ce qui est toujours, bien sûr, essentiel. Alors n'hésitez pas, un petit geste, c'est un petit pas peut-être, mais en tout cas un grand pas vers davantage de bien-être et d'humanité. Notre monde a tellement besoin de nos bulles de gentillesse pour se construire. Pour le coup, une fois de plus, cela fait écho à la citation de Voltaire que j'aime tant. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Alors soyez gentils, soyez heureux, écoutez votre cœur et votre corps, et je vous dis à très vite.